De retour dans 18h15 pour le Face à la Rédac à présent avec notre invitée ce soir, Marie-Adélaïde Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la librairie Doucet. Tout à fait. Et parce qu'on va parler de l'écrit aujourd'hui, pas n'importe quel écrit, on va parler des dictionnaires. C'est très particulier dans le monde de la publication. À l'occasion donc de cette deuxième édition, je vous montre l'affiche, voilà, c'est là, ça c'est la couverture de Le Mans Notre Ville, vous le connaissez tous. Eh bien l'affiche, réalisée par Philippe Geluck. Exactement. À nouveau. Seconde année, second cadeau, puisqu'il nous fait le plaisir et l'honneur de... Maintenant ça va devenir des collecteurs. Ça va devenir des collecteurs. L'affiche de Dico Plaisir, deuxième édition, avec le chat de Geluck qui nous dit « Élevons le débat ». Et puis voilà, c'est le but de cette édition. Deuxième édition, une édition, la première donc l'année dernière, qui a germé dans la tête de Jean-Pierre Coff. Feu Jean-Pierre Coff est très regretté, Jean-Pierre Coff au Mans. Quand on vous a parlé de Dico Plaisir, un festival dédié au plaisir du dictionnaire, quelle était votre première réaction, vous ? Alors, ça a été assez extraordinaire parce que Jean-Pierre en parlait déjà depuis un an ou deux. Vous savez que c'était un fanat de dictionnaires. Il n'y avait pas de plus grand plaisir pour lui de collectionner des dictionnaires, parfois anciens, et de se plonger dedans, d'ouvrir, etc. Moi, quand il nous en a parlé, on a dit mais c'est une idée extraordinaire. Je trouve qu'en 2016, puis 2017, de se dire que le dictionnaire séduit, plaît encore à l'heure de l'Internet et de l'informatique. Oui, c'est ça. La recherche presque simple. On a une question, on va sur son smartphone, sur Google, et puis on fait une recherche. Non, il y a des écrits, il y a des gros pavés dans lesquels il y a des puits de science en fait qui sont les livres. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on continue à prendre du plaisir. C'est un arrêt sur image, une pause, on prend, on feuillette, et ça c'est incomparable. Et puis quelle source d'instruction, c'est inépuisable un dictionnaire. Donc c'était une bonne idée que ça soit organisé au Mans. 2000 visiteurs l'année dernière. Vous avez été surprise par le succès remporté de cette première édition? Tout à fait. Il faut le dire, on a été surpris. On a vu les gens qui attendaient à la porte à 14h pour arriver, pour rencontrer les auteurs. Ça a été merveilleux. Ça n'a pas désempli de l'après-midi. Tout le monde était au rendez-vous. Les auteurs qui avaient dit banco et présents pour la première année, le public qui était là, qui était intéressé, qui posait des questions, qui se faisait plaisir parfois en fonction des budgets de chacun, puisque on ne parle pas forcément d'un objet très cher. Il y a de tous les prix, voilà, tous les sujets, et ça, c'était vraiment une très très belle surprise. Ce qui veut dire que pour la deuxième édition, c'est plus simple à organiser, j'imagine. D'abord, oui, toujours. Quand on l'a fait une première fois, on était content. Il y a eu des bons retours des auteurs aussi, les éditeurs plutôt heureux. Et les éditeurs ont dit, tiens, ça vaut le coup, peut-être que je peux envoyer mes poulains au Mans. Cette fois-ci, l'association qui se charge de toute cette gestion, c'est-à-dire l'invitation. Nous, on a vraiment la partie back-office avec l'approvisionnement, mais tout ce qui est invitation dépend de l'association. C'est l'association parentale. Exactement. Et je crois que cette fois-ci, ils ont eu beaucoup de monde qui a frappé à la porte, et ça, c'est vraiment un signe de succès. Donc, l'année prochaine, ils refuseront du monde. Un mot sur le programme. Un programme étoffé, alors par le nombre d'auteurs, j'aimerais bien qu'on y viendra tout à l'heure, mais surtout par ce qui est un peu autour, et j'aimerais bien qu'on parle d'Alain Ray quand même, Monsieur Dictionnaire, Monsieur Mot, qui fera sa conférence dimanche matin à 11h. 11h, exactement. Quand on parle de dictionnaire, Alain Ray, c'est quand même la sommité. C'est une chose extraordinaire de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, de l'écouter. Son dictionnaire qui vient de sortir là et qui a été remis à jour, qu'on a eu avant Noël, c'est une somme, c'est pour tous les amoureux des mots et de la lecture, on ne fait pas mieux. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir et un honneur de le recevoir. Et je pense que c'est un monsieur qui fait un effort, parce que ce n'est pas un monsieur de prime jeunesse, et il fait un effort, il est fidèle au rendez-vous, il assure sa conférence, et puis il sera présent pour son public et rencontrer les gens l'après-midi. Le dimanche après-midi. Oui. Un mot sur le spectacle aussi, samedi soir, Vincent Roca. Exactement. Le Dico Roca, c'est ça? Spectacle complètement original qu'il a créé pour nous. Il va jouer avec les mots, il va se faire un plaisir de nous emmener dans la circonvolution de ses pensées et de partir avec cette joie extraordinaire de travailler sur un mot, de le déformer, de le détendre. Donc ça, c'est génial. Une manière comme si on piochait dans tous les dictionnaires. Il y a plus d'une cinquantaine d'auteurs qui seront présents, je crois. Alors, 44. Voilà, 44. J'exagérais un petit peu. J'anticipais les succès futurs. L'année prochaine. L'éclectisme des choses. On n'a qu'à ouvrir une page du programme. On voit le dictionnaire des métiers, on voit le dictionnaire impertinent de la mode.
De l'autre côté, on a quoi? Enrichissez-vous par les francophones. De l'autre côté, on a quoi? Le dictionnaire impertinent du cheval, j'ai vu ça. Enfin, on a des choses très sérieuses, des choses un peu plus légères. De la féminité à la laïcité, du jardin à la musique, de la montagne. Un cas très beau, et sans oublier la bande dessinée, puisqu'on a un très beau dictionnaire de Tintin. Dictionnaire de la racaille, petit dictionnaire des injures en politique, il y a des choses drôles aussi. Remis à jour pour les élections 2017. C'est pas mal, on peut aller chercher pas mal de choses. Serge Bertin, fidèle au rendez-vous, avec son dictionnaire du parler sénomment. Vous savez que ce livre a toujours du succès. Il a été édité, réédité plusieurs fois, et il y a vraiment un public qui l'attend, qui vient le rencontrer et échanger avec lui. Vous avez un conseil, vous, si on n'y connaît rien, qu'on a envie de piocher, qu'on aime les mots, mais qu'on ne connaît pas spécialement la programmation, qui il faut aller voir, à qui il faut s'intéresser? C'est une question piège, je sais. Question piège, parce qu'évidemment, moi j'ai des coups de cœur, mais je ne dirai pas, parce que... Alors, mes coups de cœur... Non, je dirais, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur, de vraiment venir se promener, déambuler, regarder les livres, oser parler avec les auteurs. Ils sont là pour ça, ils sont là pour écouter les gens qui vont venir les rencontrer. Eux aussi sont très heureux d'avoir du public qui passe, donc il ne faut pas hésiter à rencontrer. Et peut-être qu'on va avoir envie de venir pour le dictionnaire impertinent du cheval et qu'on repartira avec le dictionnaire de la laïcité ou des vieux métiers. Ouais. En fait, je pense que dans ces salons, ce qui est important, c'est la rencontre et la surprise. Et ça, c'est la clé du plaisir. Des auteurs qui parfois peuvent être perdus dans des salons littéraires classiques, qui là se rencontrent entre auteurs de dictionnaires. Ouais. Ça doit être étonnant, des rencontres entre auteurs de dictionnaires. Il faut avoir un esprit tourné d'une certaine manière pour être auteur de dictionnaire. Bien sûr, ils ont tous un peu cet esprit de recherche, de travail, de mise en forme. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est de les écouter pendant le déjeuner, parce qu'ils arrivent par le train des auteurs, un peu comme pour le salon du livre, et ils déjeunent tous ensemble juste avant de démarrer le salon. Et ça, c'est un festival, c'est un bonheur. On est petites souris, on écoute et on est emballés. Et on peut en profiter si on y va. On rappelle que c'est au foyer en fait du théâtre cette fois-ci. C'est pas comme alors avant, l'année dernière. Dans la salle du Conseil l'année dernière. Voilà. Cette fois-ci, on va monter un étage et on va se retrouver au foyer du théâtre tout au long de cette très belle coursive. Ouais. On a la chance d'avoir une exposition aussi très intéressante de Jeanne By sur les mots, sur des thématiques parfois fortes, parfois douces, mais un travail qu'elle fait depuis de longues années qui est vraiment mis en valeur cette fois-ci parce qu'ils vont rester, je crois, pendant plus d'un mois. Un travail formidable. Chaque tableau, en fait, c'est une année des mots. Voilà. C'est les mots d'une année qui ont marqué l'actualité, en fait. C'est exactement. Ça. C'est assez étonnant et assez passionnant. Étonnant. Alors, je dois reconnaître que l'année 2016 a été marquée par des mots forts et durs, mais c'est pour ça que je vous dis, il y en a qui sont impressionnants, qui remettent en mémoire des événements pas faciles, et puis il y a des mots un peu plus calmes, des mots d'admiration. Donc c'est un travail vraiment important et qui est tout à fait en adéquation avec le salon du Dico. Un travail qui a du sens et qui est esthétique. Merci beaucoup Marie-Adélaïde Dumont. Je vous en prie, à dimanche. À dimanche alors, pour le Dico Plaisir. Merci à vous. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, nous recevrons, je crois, des journalistes. Eh oui, on va revenir à notre traditionnel vendredi et à notre discussion autour des événements qui ont marqué l'actualité. Ça sera avec Marc Genetti de Radio Nostalgie et de Jonathan Latter de Sweet FM Le Mans. Ce sera donc demain dans le Face à la Rédac.